J'aimerais vous raconter une petite histoire. Nous sommes au Caire, en Égypte, le 2 juillet 2019, pour être précis. Il est un peu plus de minuit et quelqu'un sonne à la porte. C'est la police. Mais que fait la police, ou du moins un groupe d'intervention policier entier, a sonné au domicile d'un couple heureux et innocent. Ils sont là, selon eux, pour l'arrestation d'un membre d'une organisation terroriste visant à renverser le pouvoir égyptien, un certain Rami Shahad. Mais de quelle organisation ce présumé coupable fait-il partie? L'officier ne savait même pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce chef d'accusation qu'utilise le gouvernement de Al-Sisi est plus que factice. Elle a été utilisée pour pas moins de 70 000 personnes. Tous n'ayant utilisé qu'une seule arme, leur parole. Parmi ces dizaines de milliers d'individus, nous retrouverons le cas de Rami Shahad, un grand militant politique égypto-palestinien, né au Liban et ayant grandi en Égypte, agissant pour les droits humains et pour la liberté d'expression depuis plus de 30 ans. Plus particulièrement depuis son adolescence, lorsqu'il fut censuré à seulement 11 ans sur des sujets politiques comme les bombardements en Palestine dans les années 80. Tout simplement parce que dénoncer l'apartheid d'Israël en Palestine est contraire aux idées du gouvernement égyptien de l'époque et d'aujourd'hui, qui approuve et soutient cette occupation brutale, barbare et inhumaine. Un militantisme qui débute dès le plus jeune âge. Embarquée sous les yeux de sa femme Céline Lebrun-Shahad, une citoyenne française vivant en Égypte depuis plus de 7 ans, mais ayant eu la malchance d'obtenir à la suite de l'arrestation de son mari une expulsion indigne et illégale après s'être vu refuser l'accès à un soutien consulaire, Rami Shahad, lui, se verra victime d'une disparition forcée, puis d'une peine de 2 ans et demi de prison en Égypte, pays où les cachots surpeuplés témoignent d'une opposition la plus totale aux règles Nelson Mandela de l'ONU, proscrivant toute torture et violation à la dignité humaine. Un constat alarmant qui a loin d'être la priorité du gouvernement égyptien. En effet, d'après Amnesty International et Rami Shahad lui-même, qui a passé 3 jours en disparition forcée, durée pendant laquelle vous n'êtes plus rien, réduit qu'à un simple numéro d'identification au milieu d'une pauvre cellule délabrée, infestée, l'enfer. Vous aurez également droit à participer à des sessions de torture party, période durant laquelle vous serez rassemblés avec 4 autres prisonniers, tous choisis au hasard, à vous faire torturer, lyncher, fouetter, pour le soi-disant plaisir des soldats, et cela de 21h à 5h du matin en continu. Ensuite, vous serez transféré dans une cellule de 18 mètres carrés, c'est-à-dire à peine la superficie des toilettes du lycée, dans laquelle vous serez posé là, considéré comme moins que rien, avec 20 à 35 autres détenus politiques, et cela pendant des semaines, des mois, des années. Rami en a passé 900 jours. À côté de cela, l'enfer, c'est le paradis. Et quel beau pays, pourtant classé parmi les plus beaux du monde dans divers classements. Ce que Rami Shahad a vécu a été le même cauchemar pour pas moins de 100 000 autres personnes, dont la plupart sont aujourd'hui toujours emprisonnées, ou devrais-je dire toujours torturées dans ce qu'on pourrait appeler des camps de concentration. Et dont la moitié est composée de ces militants politiques, souvent innocents, et l'autre moitié, leurs familles, souvent accompagnés de leurs enfants qui, pour la plupart, n'ont même pas encore la capacité à parler. Une honte absolue, violant centaines de lois internationales ainsi que la constitution même de l'Égypte de 2014 par les articles 4 et 5, affirmant que le régime politique égyptien est fondé sur les principes du respect des droits de l'homme et de ses libertés. Je dénonce l'Égypte et son gouvernement actuel qui perpétue à procéder à de telles atrocités sur les détenus majoritairement innocents. Je dénonce le non-respect des articles 1er de la Constitution égyptienne,
une infamie totale pour un État qui se dit démocratique. Mais que faire? Est-ce que l'Égypte changera? Libérera-t-elle ses détenus? Hélas, non. Enfin, si, mais libérer un détenu politique en Égypte est un vrai casse-tête chinois qui nécessite la patience et l'aide de la mobilisation internationale. Céline Lebrun-Chahat a réussi à trouver cette détermination et à faire preuve d'un courage sans relâche pour libérer son mari, ce que la plupart des proches des autres militants détenus n'ont pas dissuadé par la crainte des représailles cruelles, un mythe propagé par le gouvernement égyptien. Je souligne également l'action internationale, c'est-à-dire la mobilisation de centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont signé pour la libération de Rami, les centaines d'élus, de députés de France, d'Allemagne, de Belgique, des États-Unis ou même du Parlement européen. Toutes ces personnes se sont battues ensemble, main dans la main, et ont permis de libérer Rami Chahat le 8 janvier 2022, après 900 jours d'enfer. Cette libération montre une fois de plus l'utilité des actions publiques de défense des droits humains et de dénonciation des injustices. Le cœur de la lutte d'Amnesty International depuis plus de 60 ans. Grâce à ces actions, mais aussi grâce à vous, le public, on voit très clairement que ce combat, notre combat, permet la libération d'innocents dans des pays comme l'Égypte, qui se prétendent démocratiques, mais piétinent la dignité humaine. L'espoir ne s'éteint jamais. Il sera là pour toujours, parce que c'est en se battant ensemble qu'on gagne ensemble.